Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme à notre habitude le dimanche, pour un Tech Actu avec Guillaume. Coucou tout le monde. Bon, alors aujourd'hui, pas de mauvaises nouvelles de nouveau, ça fait 2 semaines où on n'a pas trop de mauvaises nouvelles, c'est plutôt bon, signe d'ailleurs. Guillaume, d'ailleurs tu voulais tout de suite tout faire une petite annonce, tu as reçu quelque chose il me semble. Oui, il est possible que j'ai reçu un petit colis qui nous vient de chez AMD. Regardez-moi ça. Ah là là. Une 6700 XT AMD Radeon, donc c'est une Founders Edition, hein, le modèle officiel AMD. Donc je suis content, et il est possible que quelqu'un qui est actuellement en vidéo avec moi voulait absolument cette carte, mais n'a pas réussi à s'en procurer. C'est bien dommage pour lui. Hein. Je vais pas vous mentir les amis que... Il va falloir qu'il soit très gentil pour que je lui prête. Hein. Les AMD Founder, c'est un gros kiff. Moi j'aime vraiment ce couleur, donc ouais, je suis... Ouais, c'est dommage. Bon, enfin, allez, trêve de bavardage. Allez les gars, lancement. Bon, comme d'habitude, JQ a oublié les likes. Donc il serait peut-être temps qu'on l'habitue à demander des likes à chaque fois hein, pour que ces vidéos se référencent comme il faut. Donc cette fois-ci, vous n'allez pas mettre de like, vous allez juste lui mettre un commentaire. JQ, je n'ai pas mis de like car tu n'as pas demandé. Comme ça, pour les prochaines vidéos, il y pensera. Alors du coup, quelles sont les news cette semaine, JQ? Bon bah on commence tout de suite aujourd'hui comme d'habitude avec Epic Games qui régale sur le jeu de la semaine. Donc je t'avoue que je connais pas, est-ce que tu connaissais toi Guillaume? Creature in the Well, non, ça a l'air d'être un petit jeu indépendant, mais en soi qui a l'air pas mal. Au début on a l'impression que c'est un jeu assez simpliste, mais de ce que je vois dans les vidéos, c'est quand même de la 3D, ça m'a l'air d'être un jeu solo déjà, mais qui permet de faire quand même quelques heures de jeu sans trop de soucis, je pense. Un jeu qui vaut normalement 12,49 €. Ouais, puis ça a l'air d'être un jeu de réflexion, enfin faut savoir un peu comment... Non, ça a l'air d'être réflexe et réflexion en même temps, tu vois, ça a l'air cool. Bon, alors les amis, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de news insolites, on n'a pas trouvé de choses intéressantes. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si vous trouvez ou vous voyez des news insolites de temps en temps. Enfin, j'y passe quand même dans la section commentaires. J'avoue que cette semaine, c'était un peu calme, et j'ai pas vu grand-chose passer, et puis on avait un peu la tête à autre chose, hein, on va se mentir. D'ailleurs, on le voit à côté de moi, je suis toujours avec le PC Megaport. Voilà, on a tourné la vidéo Megaport, ça nous a pris pas mal de temps, et puis on faisait des tests aussi sur des vidéos. Vous verrez, ça arrive mardi, et bon, des tests de matos qui vont vous plaire, vous verrez. Ensuite, on va enchaîner donc par les news sur Eidos 64. Et là, on nous annonce de nouveau des cartes graphiques. Encore. Voilà, c'est ça. Chaque semaine, on a notre petit lot de cartes graphiques. Donc là, on a de la 6700, de la 6600 XT, de la 3050. De la 6600 aussi, 3050 Ti. Donc, des cartes plus petit budget. Mais c'est bien, en tout cas on nous reparle maintenant de la 3050 Ti, on voit que ça, on voit à mon avis que c'est dans les cartons si ça sort sur les logiciels, donc on va voir un peu la suite. Bon, encore une fois, espérons que ça ne reste pas du Pepper Launch. Pour le coup, on enchaîne avec du Intel et encore du GPU. GPU mobile, cette ça. fois-ci. Alors du coup, ce serait plus destiné à des PC portables. On est d'accord. C'est ça. En tout cas, de ce que j'en comprends, bon, ça va avec leurs actus de GPU desktop, tu vois. Donc, bon, on sait que ça va arriver. Pour l'instant, il n'y a pas eu de news là-dessus. J'attends, moi, d'en savoir plus et de voir ce que ça va donner. Ils nous annoncent énormément de références. Je sais pas si tu as vu. Ouais. Avec des SKU, donc on a 5 SKU qui sont sortis, mais on n'a pas réellement encore comment ils se placent, on sait quelle mémoire ils vont avoir, etc., mais on n'a pas encore de news là-dessus réellement, quoi. Voilà, et concernant les GPU Intel, je pense qu'il est important à retenir dans tout ça, c'est que on va avoir un troisième acteur dans le marché des cartes graphiques. Le fait qu'il y ait plus de concurrence, eh ben, ça permet pour les consommateurs d'avoir des prix plus intéressants. Alors peut-être pas là, vu qu'il y a des soucis de stock... C'est ça. Donc on va voir par la suite. En tout cas, bon, je suis dans l'attente de voir ce que va nous sortir Intel. Et stay tuned, hein, en vrai. La news suivante, c'est la 13e génération les Raptor Intel. Lake. Les Raptor voilà, Lake. Donc Raptor Lake. Alors pour ceux qui se demandent, donc sur la fin de l'année, la fin de cette année, hein, 2021, nous aurons Alder Lake. Donc la 12e génération, avec prise en charge du DDR, de la DDR5. Si tout va bien. Si tout va bien. PCI Express Gen 5, etc. Enfin voilà. Si tout se passe bien, on devrait avoir ça pour la fin de l'année.
Parce que, bon, si tu regardes bien la roadmap, Rocket Lake, c'était censé être en 2020, en 2021. Donc, pour l'instant, mettons quand même le Ola. Il faut voir si on l'aura réellement à la fin 2021 et si on l'a pas début 2022, un peu comme les CPU qui vont sortir là, tu vois. Voilà. Je laisse quand même un doute planer. Parce que on est quand même dans une situation qui est assez complexe pour tous les fabricants et Intel compris, quoi. Voilà, donc on verra bien. Alors là, on sera sur du 10 nanomètres à la fin 2021. A priori, on serait toujours sur du 10 nanomètres avec Raptor. Mais ça n'annonce que du positif, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ben pour le coup, oui, clairement. Moi, je suis passé déjà sur l'article d'overclocking.com qui en parle aussi. Hein, donc, j'ai sélectionné 2 articles. On voit quand même qu'on pourrait monter jusqu'à 16 cœurs. Donc, avec l'architecture un peu comme l'AMD en hybride. Ça pourrait être réellement intéressant. Avoir des réels concurrents donc, aux gros processeurs AMD. Hein, on va pas se mentir là-dessus. Et moi, ce qui me titille un peu, tu vois, c'est le LGA 1700. Est-ce qu'ils vont nous faire un LGA 1700 compatible sur toutes les générations maintenant, un peu ce que nous avait fait finalement AMD avec la X370 à la X570 et les B550, tu vois. Ce serait plutôt cool, ça éviterait d'avoir à changer de carte mère à chaque fois. C'est surtout ça, parce que finalement, quand tu regardes, Intel se bouge énormément maintenant. On revient avec d'une roadmap qui est très serrée, genre 2021, 2 lancements possibles, 2022, ben, peut-être Raptor Lake, et tu vois, ils en reparlent pour Meteor Lake. Est-ce que ce serait encore en 2022, voire 2023? Donc pour l'instant, c'est de la spéculation, hein, on n'a rien n'est sûr. Mais au final, bon, on voit que ça, maintenant, c'est les chapeaux de roue, et c'est la course à l'armement, donc c'est cool que Intel revienne dans la course, tu vois. Et voilà, et puis Lunar Lake S en 2024, mon petit il aura 3 ans, pour son premier PC gamer, un petit Lunar Lake dans son PC, ça pourrait être cool. Ouais, tout à fait. On verra ça. Enfin bref, on passe à la nouvelle génération sur les Nintendo Switch. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, la Nintendo Switch actuelle intègre donc du Tegra, et du Tegra c'est du Nvidia, donc apparemment ils ont re-signé chez Nvidia. Voilà, Tegra, c'est ce que vous avez dans certaines tablettes, c'est ce que vous avez dans les Nvidia Shield aussi, il me semble que c'est du Tegra qu'ils ont mis dedans. Et en soi, c'est quelque chose de très bien, mais qui existe depuis très longtemps aussi. Hein. Oui. Oui, donc, mais là, ils ont fait de grosses améliorations. Enfin, ils en parlent un peu dans l'article, comme quoi ça pourrait être sorti sur une TV 4K, etc. Donc, est-ce que ça va réellement le faire? Je ne sais pas. En tout cas, les processeurs Orin, actuellement, on nous annonce donc 2048 coups d'accord. Ça commence à faire honnête. Si je devrais le comparer, je crois que c'est une 3060. Je crois la 3060 et la 2048 aussi. Enfin, là, elle s'approche des 2000 de souvenirs, tu vois. Voilà. Donc il précise qu'il n'y aurait pas de ray tracing, mais on aurait du DLSS. Ce qui est pas mal, je pense, s'ils veulent faire du DLSS, ça veut dire que peut-être on peut aller plus loin dans les détails de chaque jeu. En tout cas, ce serait vraiment bien et clairement, ça serait nickel pour les jeux en plus qu'on retrouve sur la Switch. Hein. Moi, je dis franchement, ça reste à voir. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Ce serait donc basé sur Ada Lovelace, donc la nouvelle génération qui devrait arriver par la suite, donc de Ampere. On va voir. Pour l'instant, on a juste les spécifications qui vont sortir de Orin, et encore, pour l'instant, c'est pas encore annoncé. Ce sera apparemment pendant le GTC, donc le 12 avril, par Jensen Huang, donc d'Nvidia. Voilà. Ils nous ont pas parlé plus de ça, en tout cas, au niveau de leur roadmap, et on va voir ce que ça va donner par la suite. La news suivante, Jikyo, ça concerne la 3070 Ti. A priori, nous aurions ce modèle-là en mai, donc d'ici un peu plus d'un mois. Et il y aurait 2 versions, 8 Go et 16 Go octets. Donc encore un nouveau GPU Nvidia. Non mais j'y reviens même à un autre level, c'est qu'il y a de ça une semaine, on annonce qu'il y en aura des 3080 12 Go. Maintenant on nous dit qu'on va avoir des 3070 16. Moi je propose que la 3050 Ti on lui mette 24. Voilà, 24 Go pour la 3050 Ti, et une nouvelle édition de la 3090 avec 6 Go octets de VRAM, ce serait pas mal aussi. Voilà. Enfin, moi je trouve qu'il n'y a plus aucune cohérence dans leur lancement. Maintenant ils nous annoncent 16 Go, moi en soi pourquoi pas, c'est une histoire de bus. Hein. Tu peux pas mettre autant de gigas avec un certain bus, etc. Donc en soi je comprends, tu vois. Mais je comprends pas. Pourquoi ne pas l'avoir fait tout de suite? Je le redis, je ne comprends pas la 3070 Ti 16 Go. Ok, enfin... au final, il lui laisse 8 Go. Peut-être parce qu'on a une 6800 et une 6800 XT 16 Go. Hein.
C'est peut-être Ouais, pour mais ça, je pense. enfin, dans ces cas-là, tu vois, il fallait le faire directement dès le lancement et arrêter de prendre les gens pour des moutons et leur mettre. Parce que actuellement, c'est plus embrouiller les gens au niveau de leur giga. Parce que les consommateurs classiques, en fait, ils voient 30, 70, 16 gigas dans leur tête. Ça peut donner 16 gigas, c'est plus performant que celle à 8. Donc, ou à 10, donc elle va être plus performante que la 3080. Enfin, c'est pour ceux qui ne s'y connaissent pas en hardware, c'est un micmac. Pour nous, déjà, c'est un micmac. Alors, je te laisse imaginer ceux qui s'y connaissent moins. Je trouve ça vraiment presque honteux de faire ce genre de manipulation. Enfin, c'est vraiment un peu con et tant pis, quoi. La news suivante, ça concerne Microsoft. Microsoft souhaiterait racheter Discord pour 10 milliards de dollars. Alors toi, tu penses que ça va faire des histoires s'il se passe ça? Ah là là, bon, c'est surtout qu'ils ont racheté beaucoup de choses, Microsoft. Hein. Ils ont racheté Skype, ils ont non, racheté attends. LinkedIn. Avant, souvenons-nous de Messenger. Voilà, c'est ça. Souvenons-nous de Messenger. Les plus vieux doivent s'en souvenir. Qu'est-ce qu'était Messenger, hein? MSN. À MSN, voilà, tout le monde y était. Bien sûr, tout le monde y était. Et on a vu ce que c'est devenu. Ensuite, ils ont racheté Skype et ils ont vu ce que c'est devenu aussi. Parce que j'ai eu mon époque Skype. Enfin, je pense qu'ils ont déjà énormément de choses, tu vois. Ils ont Mumble, ils ont TeamSpeak. Enfin, je veux dire, enfin, stop. Ouais. Et à chaque fois qu'ils touchent à quelque chose, les gens s'en vont. Donc moi, j'ai peur de quitter Discord dans pas longtemps, tu vois. Et ça m'embêterait un petit peu parce que bon, je trouve que Discord est une application qui est vachement bien développée et qui est cool. Donc ouais, c'est un peu dommage. La news suivante. Ça concerne Team Group. Team Group qui commence à faire de l'overclocking sur la DDR5. Donc la RAM qu'on pourra d'ailleurs, comme on l'a vu avec Intel, exploiter sur la 13e gène, même la 12e gène de chez Intel. Ouais. Et donc il commence à y avoir de l'overclocking et on voit qu'ils ont fait monter ça à 2,6 volts. Ouais, donc là ça commence à devenir très haut. Alors je sais pas si c'est des tensions H24. Tu vois, ou si c'est des tensions overclockées, enfin juste pour l'overclocking à fond, tu vois. Parce qu'actuellement, on peut déjà faire de l'overclocking mémoire à 1,8 de volts, même un peu plus, tu vois. Comme ils le disent, en fait, le truc, c'est qu'il y a moins de bruit apparemment au niveau du transfert de courant, donc ça pourrait être intéressant. Mais 2,6 volts, ça commence à devenir vraiment hot, quoi. Enfin, vraiment haut, tu vois. Alors, ce qu'ils expliquent dans l'article, ils disent c'est 2,6 volts grâce à une gestion de l'alimentation qui se fait désormais via la barrette directement et non via la carte mère, ce qui permet de réduire le bruit sur le signal et donc d'augmenter les possibilités en overclocking. C'est cool, ça veut dire qu'on n'aura pas ce qui s'est passé du passage de la DDR3 à la DDR4 avec des RAM beaucoup plus basses. En tout cas, on voit que T-Force sont sur le coup. Et pour le coup, Team Group, leur groupe d'overclocking est plutôt excellent, donc ça devrait bien se passer, quoi. Alors ensuite, on a un comparatif qui a été fait chez TechSpot entre la 6700 XT et la 5700 XT. Globalement, ce qu'ils nous disent, c'est on a 30% de performance en plus pour un prix 20% plus élevé. C'est surtout qu'ils ont fait un test, en fait, je te laisse regarder plus bas. Ils ont comparé la 6700 et la 5700 aux mêmes fréquences. Et donc ils en ont bridé une, ok. Voilà, et c'est à se poser la question, en fait, si la 6700, c'est pas juste une 5700 améliorée avec la RDNA 2, finalement, tu vois, et qui fonctionne automatiquement bien mieux, hein, mais c'est assez rigolo de voir que sur X jeux testés, si tu regardes bien, il y a les mêmes FPS. Mais genre, ça se joue à 1 ou 2 FPS, donc c'est assez rigolo, et je t'avoue que je suis assez impatient de recevoir une 6700 XT pour pouvoir le tester moi aussi, et en faire une vidéo, parce que je pense que ça peut être assez rigolo de se dire, la 5700 XT est-elle la même carte finalement que la 6700 XT, et juste un boost de fréquence, tu vois. Ouais. La news suivante, ça concerne Arctic. Alors Arctic, ils ont fait un truc vraiment stylé là. C'est pour ça qu'on voulait vous en parler. Ils ont triplé la durée de vie, enfin la durée de garantie de leur Liquid Freezer 2. Là, ils ont dit, bon les gars, ok, maintenant, on passe de 2 ans à 6 ans. Et ça, c'est pour toutes les versions du Liquid Freezer 2 et dans toutes les révisions. Donc ça veut dire que là, si vous avez un Liquid Freezer 2 que vous avez acheté, peu importe la révision, voilà, et vous n'avez plus 2 ans maintenant de garantie, vous avez 6 ans. Donc voilà, c'est cool. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà, c'est bien pour vous parce que vous êtes un peu plus safe si vous avez un souci sur la pompe, sur quelque chose. Voilà, vous serez sous garantie. Et deuxième chose, c'est bon signe, ça veut dire que
En soi, ils en sont sûrs de la fiabilité de leur water cooling, sinon ils se permettraient pas de mettre 6 ans, parce que 6 ans c'est quand même beaucoup. Moi je dis c'est toujours bon à prendre et au moins ça prouve qu'ils ont, comme tu dis, la confiance sur leur AIO, c'est Ouais. plutôt bon, clairement. Du coup maintenant les amis, bon on a passé toutes les news importantes en revue, on va passer aux sorties de la semaine et on attaque avec une 3060. Tu me disais la 3060 miracle, hein, ouais. Ouais, Miracle. Avec donc une surface en nid d'abeille, voilà, Honeycomb Cooler Shroud, de chez M-Tech. Alors, c'est pas M-Tech avec un C à la fin, c'est avec un K à la fin, c'est une autre marque. Hein. C'est pas la marque qui vous fait les SSD, les trucs comme ça, ou même les disquettes à l'époque. On en avait C'est parlé. une autre marque, voilà. On en avait parlé avec un GPU déjà, c'était le Call of Duty, je crois, non? C'était pas celui-là? Ouais. Ouais. Je crois qu'ils avaient fait une édition spéciale Call of Duty. Alors là, ils nous font voilà, une édition en nid d'abeille avec des ventilateurs jaunes, un petit peu couleur miel. Moi, je trouve ça assez rigolo. Puis c'est bien, ça change des GPU. Si t'as envie d'avoir un GPU que personne n'a, au moins là, c'est pas courant. Après, est-ce que ça va être disponible dans nos contrées à nous? Pas sûr, pas sûr. À mon avis, ça, on va les retrouver sur AliExpress ou. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec une annonce NZXT, mais ça, si vous avez regardé nos 2 dernières vidéos, vous êtes déjà au courant. La M7 B550, donc de chez NZXT, est disponible. La première carte AMD côté NZXT. Voilà, en B550, et les premiers tests que toi tu en as fait, en soi, t'as pas vu de soucis. J'ai pas vu de gros problèmes. En soi, la carte a l'air ok. Maintenant, j'ai pas fait mes tests au niveau des VRM. Je sais que les anciennes, côté Intel, avaient pas mal de soucis au niveau de température VRM. On va voir comment ça se passe sur celle-ci. Mais en tout cas, pour l'instant, rien à dire. Voilà, sachant que pour l'instant, ça n'a été testé qu'avec un 3500X. Autant vous dire, un Ryzen 5, c'est pas avec ça qu'on va voir s'il y a un souci, c'est avec les gros CPU où là on va vraiment voir les limites d'une carte mère. La news suivante, ça concerne Thermalright. Donc marque que vous ne connaissez peut-être pas, moi je les connais bien pour leur pâte thermique. Pâte thermique qui fonctionne très bien. Voilà, la TF8. Et là, ils sortent un Ventirad, le Frost Commander 140. Mais dites-nous si vous préférez les water cooling ou Ventirad. Mais je sais que pour ceux qui aiment les Ventirad, là, avec ça, il y a moyen d'avoir des grosses perfs. Bah, c'est surtout qu'il nous dit pèse 1,34 kg, donc ça commence déjà à devenir un peu lourd. Hein, c'est déjà un beau bébé. Double fan en 140, ça commence déjà vraiment à devenir un très gros bébé. Et de ce qui se dit, c'est la pression statique. Tu sais que moi je suis toujours très attentif au niveau pression statique. Les CFM aussi. Donc les CFM, ça nous dit le nombre de mètres cubes qui passent par heure. La pression statique, c'est la pression qui va s'exercer au niveau de la transpersion de votre rad. 2,25 mm par H2O. Il faut considérer que pour un bon AIO, on considère que 1,5 c'est bon. Là on est déjà à 2,25 x 2. Donc je me dis, ça commence à être ok. Et en plus on nous annonce des décibels bas. Donc un truc silencieux, pas forcément ultra joli, hein, parce qu'il y a plus joli que ça, mais il n'est pas moche et peut-être performant, apparemment à des prix se calant entre milieu et entrée de gamme. Moi je dis que demande le peuple. Ça je pense que c'est un de ceux qu'on doit tester cette année, Guillaume, absolument. Moi je le trouve pas moche celui-là. Il pourrait être un peu mieux, hein, mais en soi, je pense pas que c'est l'esthétique qui va empêcher qu'il se vende. Et il y a moyen qu'il soit performant, donc à voir. Hein, à voir. Voilà. Alors là, cette semaine, encore un nouveau boîtier de chez Antec, le NX200M, un petit boîtier micro ATX, donc pour ceux qui veulent se faire des petites configs. Ce qui m'a intéressé, c'est le poids. Il est apparemment ultra léger, je veux dire presque, enfin même pas 4 kg, il est 3,5 kg, tu vois. Ok, et il n'y a pas que ça en fait, c'est le prix. Ouais, le prix 25 €, donc 197 yuan, ce qui voudrait dire 25 € sans les taxes. Donc on peut tabler sur peut-être un 35-40 € max. Je dis même 50 €, tu vois. Franchement, 50 € s'il est ok. On a une vitre, on a un emplacement pour où on voit l'alimentation, tu sais, on a une cache à lim. Ouais. L'écart graphique, on peut y aller. Ça offre une possibilité de mettre un 360 mm à l'avant. Enfin, je veux dire. Il n'y a pas grand chose qui fait tâche sur ce boîtier pour pas cher. Moi je dis c'est plus qu'ok, quoi. Voilà, alors il est juste fourni avec un seul ventilateur à l'arrière, donc ceux qui le prennent, je vous conseille quand même d'en mettre en façade 1 voire 2. C'est pas bien grave de rajouter 10-12 € pour un ventilateur supplémentaire. Alors la news suivante, donc le produit c'est une carte mère en Z590.
C'est une marque que tu as repérée déjà. Bien sûr. Alors, ça tombe bien, je vais pas dire pourquoi, mais dites-moi en tout cas si ça vous intéresserait que je teste cette carte mère un jour. Pas tout de suite, encore une fois, ça va arriver, c'est promis. Mais là, je peux pas vous le promettre dans la foulée. C'est une carte mère qu'on retrouve sur un site très spécifique et qui m'intéressait de tester au niveau de son prix. En 490, et je me suis réavisé, sachant que les 590 allaient sortir. Et tu vois, j'ai bien fait. Parce que ils annoncent déjà les 590, donc ce serait plus intéressant que je teste la 590 plutôt que la 490. Alors la dernière news, ça concerne K, et nous avons des raccords en bleu et en rouge. Donc voilà, bon, petite news, c'est pas l'annonce du siècle, mais je sais qu'il y en a qui aiment soigner l'esthétique de leur water cooling. Dans ces couleurs-là, ça peut être intéressant en fonction du thème de couleur que certains auraient choisi pour leur config. C'est ça. Ça peut être sympa, et puis surtout, ça s'adapte sur tes raccords actuels. Hein. Je veux dire, si tu en achètes un jour, tu veux les mélanger ou tu veux enlever et tu veux remettre juste la coiffe du dessus, rien ne t'empêche de remettre une coiffe normale, donc en soi, voilà. Bon bah voilà Jig, on a fait le tour des news pour cette semaine. Alors ceux qui ont vu des news passées dont on n'aurait pas parlé, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires juste en bas. N'oubliez pas de ne pas mettre de like sur cette vidéo, pensez bien à lui mettre un commentaire. Jigfio, je n'ai pas mis de like car tu n'en as pas demandé. Mettez des likes les gars, mettez des likes, hein, c'est important. Non, pas de like, c'est pas ta punition pour oublier à chaque fois. Et puis voilà, on vous rappelle, vous avez dans la description de la vidéo toutes les sources, tous les sites web sur lesquels on s'est basé pour ces infos-là. N'oubliez pas qu'il y a certaines news, ce sont des leaks, c'est pas des annonces officielles de marque, donc il y a des choses à chaque fois dont on parle, mais ça va pas forcément se passer. Des fois, c'est des infos. C'est de la news, c'est de l'actu, c'est ce qu'on essaye de vous faire passer en l'espace de 20 minutes. Enfin 20 ou 20, parfois un peu plus, tout ce qui a pu se passer, voilà, tout ce qui a pu se passer en une semaine, et c'est à regarder chill dans son canapé quoi. Voilà. On leur donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus de news, et puis d'ailleurs la semaine prochaine on va tous les deux sortir une vidéo mardi. Mardi, tenez-vous au courant, voilà, il y aura une vidéo importante sur des choses qui arrivent, des produits qui arrivent là. On espère que ça va vous plaire. Voilà. En tout cas, à la prochaine les potes, c'était Jig et Guillaume. Ciao. Et oubliez pas le commentaire. Ciao.